Bon, aujourd'hui, on change de bord complètement de l'île, là, fini la côte ouest. Si on traversait directement, c'est pas bien large, je pense que ça l'a peut-être, je sais pas, 50-60 km. Mais bien entendu, on fait des détours, puis c'est toujours dans la montagne, donc ça nous prend la journée, ça aussi, pour traverser, malgré qu'on s'arrête. Là. Donc on part de notre Ajaccio et on s'en va au début à Sartène. Ils disent que c'est la plus corse des villes corses. Je sais pas pourquoi qu'ils l'appellent de même. C'est vrai que c'est pas mal vieux, mettons. Ensuite, on part. Là, c'est vraiment la partie la plus montagneuse. Là. Les montagnes sont les plus hautes. On s'arrête au col de Bavella. Ça, c'est le plus haut que nous autres, on va aller. Je pense que c'est 1200 mètres d'altitude, là, où la route est. Mais à côté, c'est des montagnes beaucoup plus hautes. On voit que c'est comme l'épine dorsale de la Corse. Là, c'est la partie la plus haute. Puis là, on redescend tranquillement, disons. L'autre bord jusqu'à Solanzara. Ça, c'est le nom de notre hôtel, Marquis et Mère. On doit d'abord traverser Ajaccio en passant Voilà, près du le port. bateau de croisière, moi je me disais que Ajaccio était un port où beaucoup de bateaux de croisière faisaient escale pour la journée. Bon, en route, on traverse un de leurs fleuves, mais c'est surtout le pont qui est joli et solide parce qu'il a à peu près 1000 ans et ça tient encore. Les fleuves, par exemple, sont pas très gros. Bon, ici, c'est tout simplement un arrêt pipi qu'on a fait dans ce petit village-là, qui est pas mal typique de plusieurs villages qu'on traverse. Il y a même son terrain pour la pétanque. Mais c'est bizarre, les boules sont restées là, mais il n'y a pas de joueurs. Là. Ils n'ont pas l'air d'avoir peur de se faire voler. Bon, là, on était à Sartène. Vu d'ici, là, ça a presque l'air d'un village, là, avec l'église au bord, mais en fait, c'est une ville moyenne pour la Corse. Je pense qu'il y a 3500, 4000 habitants. Je sais pas pourquoi ils l'appellent plus Corse que les autres. C'est peut-être parce qu'elle est vraiment vieille. Là. On voit que les édifices sont. Peut-être qu'il y a moins d'édifices qui ont été rénovés qu'ailleurs, je pense. La grande place est assez jolie, là, avec ses petits bancs, puis ses arbres. Là, on va aller visiter l'église, qui est souvent l'attraction principale dans ces petites villes-là. Il y a des petits restaurants, des terrasses, là, sur le bord. Puis des palmiers pas très jolis. Ben, dans l'église, il y a des beaux vitraux qui ont été sûrement restaurés, là, parce qu'ils sont un peu trop beaux. C'est vrai que le soleil est sur ce côté-là, par exemple, donc ça fait très éclairé. Ici, on nous explique qu'il y a une tradition qui fonctionne encore. Là. Le vendredi saint, il y a un pénitent qui a une cagoule sur la tête pour que le monde sache c'est qui se promène pendant 3 heures avec cette grosse croix-là de 30 kilos, des chaînes de 15 kilos, puis pour expier ses péchés. Et voici la chaîne que l'on mettra à sa cheville et qui va traîner pendant 3 heures et qui en fait 4 heures. Puis on se promène un peu dans les rues là, qui sont particulièrement étroites, puis les maisons sont hautes, donc ça fait très sombre. Bon, là, ça fait un bout de temps qu'on monte, puis les montagnes aux alentours sont de plus en plus à Ouais, pic. C'est ça, c'est le col de Bavella. C'est pas mal impressionnant. bizarre, Là. ouais. C'est sûr que ça rend pas Ouais, une grosse la épaisseur. caméra comment on se sent, parce qu'on a toujours, ça fait plusieurs jours qu'on a chaud. Là, ici, il fait vraiment frais. Là. Ça paraît qu'on est haut. Puis les pics, c'est très pointu et très gros. Là, même. On dirait que on est pas capable de le voir à la caméra, mais c'est vraiment immense. Tu vois quelqu'un qui marche en haut, là, Ben oui, c'est ça. ils sont loin. On est loin à tabarnak. C'est tellement gros, c'est tellement gros, C'est en enlevant le zoom là, qu'on peut voir comment c'est vraiment très loin et très haut. Si ça fait bizarre, il y a du monde, il y a plein de monde partout. Comme des vrais chefs de montagne avec des Kodaks. Là. Ça pose en cibole. On est en montagne, là, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Puis il y en a qui font des acrobaties pour prendre des plus belles photos. Faut dire qu'il y a des beaux petits oiseaux aussi qui sont là pour, on dirait, pour se faire photographier. Ils sont pas farouches.
On a dîné là, mais il y avait un restaurant, là, mais il y avait vraiment beaucoup trop de monde, donc c'était pas agréable. On a attendu longtemps, puis en plus, c'était pas très bon. Puis là, on a une auto dans le stationnement qui nous intrigue, puis qui sert pour les photos. C'est de sortir de là, hein? Allez, on part dans 2 minutes pour Hey! physique. Non, il est sur le bras. C'est quoi comme marque? 4 RM super 16 valves, mais ça dit pas trop là, ça. C'est un triomphe? Pourquoi je te tiens les jambes? Est-ce que tu as mon sac? Regarde, c'est un drapeau britannique. Ouais, c'est souvent ces petits autos là, c'est anglais, là. Casterham. 7 Casterham. Yes, il a sorti. Mais on s'aperçoit que c'est pas des autos pour du monde de notre âge, malheureusement. Regarde, je vais tricher, OK? Non, c'est pas une V16, c'est 16 valves. C'est V8 peut-être. Hop! On va zoomer sa jambe. C'est bon. Puis on descend tranquillement vers la côte est, là, vers Solanzara, encore retardé un peu par les animaux en liberté un peu partout. Il y a même un petit renard bien magané. C'est un renard, j'espère qu'il n'a pas la rage. Ça, c'est notre hôtel à Solanzara, qui est mer. Fini le grand luxe, là. Ça, c'est notre vue de notre chambre. Puis il a fallu monter bagage, là. C'était pas super. Ça, on est allé super en ville après. Ça, c'est en se promenant, là, tout simplement. C'est pas notre restaurant quand même, là. C'était une petite maison qu'il y avait là, qui était un peu pito. Ben, au retour, je sais pas si c'est le vin, là, mais il avait fermé les rues, puis il y avait un peu d'animation. Donc, il y en a de notre groupe qui se sont même mis à danser dans la rue. Ça en a même dégelé quelques autres, là, même des plus jeunes. Le musicien avait l'air d'être bien content que ça participe un peu. Il avait l'air pas été habitué que ça. Les gens s'occupent de lui tant que ça. Bon, ce matin, jeudi 15 septembre, on fait seulement qu'une boucle aujourd'hui. On part de notre hôtel et on vient souper le soir. On vient souper et coucher au même endroit, donc on peut partir sans bagage. Aujourd'hui, on s'en va faire ce matin, c'est-à-dire de la randonnée pédestre. Quand on vient en Corse, il faut bien faire un peu de randonnée quand même. Et c'est ça, on tourne en montagne, là. Puis on s'en va dans ce coin ici. Ça s'appelle la forêt de l'Ospébiade. C'est là qu'on va faire notre marche. Là. C'est pas la partie la plus accidentée. On est quand même à peu près à, si je mets le relief, là, puis la carte comme ça, on est à peu près à 900 mètres d'altitude. C'est quand même respectable. Puis on marche à peu près à 2h30 en tout, mais en allant pas très vite. Là. En général, au début, c'est pas
c'est pas très accidenté, là, c'est quand même bien faisable pour notre niveau. Mais à la fin, il y a vraiment la chute là, qui est au bout, là, c'est-à-dire la cascade. Là, quand on descend, c'est presque alpiniste, là, avec faut qu'ils mettent des cordes et tout ça, parce que c'est même pas tout le monde qui est venu, là, parce que ce petit bout-là était assez pénible. Pour le reste, c'était faisable. À peu près tout le monde est venu. Ensuite, retour au stationnement. Là, on repart pour le reste de notre excursion. Là, on descend vers la côte, vers la ville. On s'en va pour le dîner en ville. Là, on s'en va à Porto Vecchio, qui est une ville assez importante. Et tout de suite après le dîner, là, on se donne tard, par exemple. Tout de suite après le dîner, on s'en va à la plage. C'est dans le coin, je pense que c'est les plus belles plages de Corse. Là, c'est du vrai sable, c'est pas du galet. Et retour tranquillement par la côte. Bon, voilà, on part pour la randonnée. Sauf exception, on voit tout le monde vient. On voit que la température est un peu incertaine. Ben ouais, elle a oublié ses chaussures dans l'autre. Il y a plu un peu la nuit passée. Mais là, les nuages sont bas, mais il tombe rien. Donc, ici, ça paraît pas gros, là, mais il y a un petit peu d'eau. C'est un petit ruisseau qu'on traverse. Les guides ne trouvent pas bien bon, ils trouvent qu'on va pas vite, tout le groupe. Fait que, ils auraient aimé ça que certains viennent pas, mais on y va tous. T'attends qu'on tombe? Oui, j'attends celui qui tombe. Il prie fort. Après ça, je fais du chantage. Tiens, ça c'est le nom de notre sentier, la carte. Je n'essaierai même pas de le prononcer, là. Ça fait drôle ici, ils nous disent que ici c'est comme à découvert, là, c'est sa roche, donc si jamais le feu prend, on s'en vient ici, puis ils devraient être capables de venir nous chercher en hélicoptère. Il y a des rochers assez bizarres et assez jolis, on se croirait dans le sud-ouest américain. Ben, on en profite pour faire la photo de groupe. Oh, en Corse, il y en a qui ont l'air à commencer jeunes à faire de la randonnée. Tiens, un autre beau gros rocher, il a de l'air suspendu. Pour maintenir, il est court. Il faut faire très attention. Et après, il faut penser à changer, à remonter. C'est dur aussi. Il ne faut pas qu'on veut vous empêcher de passer. Mais comme je disais, la dernière partie, c'était beaucoup plus à pic. Là, on voit la petite cascade. Là, c'est au retour. J'ai pas filmé en bas là, parce que j'ai pas amené le sac à dos et la caméra. Là. J'avais assez de me traîner. Puis j'avais laissé ça. Il y en a plusieurs qui sont pas venus là, jusqu'en bas. C'est bon. Monsieur de Toulouse. Bon, il y en a même qui ont pris le temps de nous photographier au retour. Fait que c'est ça qu'on avait l'air. Bon, on est revenu en ville pour le dîner, puis après ça, on s'en va à la beach. Donc, c'est une belle plage, là. C'est une des plus belles, comme je disais, qui était vraiment en sable. Il y en a quelques-unes de notre groupe qui se baignent. Nous, on n'était pas équipés pour ça, puis on n'est pas baigneux, donc on a juste marché sur le long de la plage. Mais c'est très grand, là. On était, nous autres, comme à l'autre bout, là, où on voit le monde le plus loin, là, dans la mer, quasiment, là, puis on a tout marché ça sur le long, un bon 20 minutes. Et là, on se contente de se rincer l'œil. Sex on the beach. Come on, move your body. Sex
Puis c'est le retour, il est déjà 17h30. On a quand même un assez bon trajet à faire pour le retour. Puis en plus, là, il est arrivé un petit accident. Là. Lui, ce gars-là, il a fouillé devant l'autobus en moto. Mais il n'a pas l'air trop blessé. Là. Mais c'était spectaculaire pas mal. Ça nous occupe le jasage pour le temps de se rendre jusqu'à l'hôtel. Où là, on prend une petite douche vite pour s'en voir au restaurant. C'était un restaurant typique de Corse, là, avec des grandes tables, puis à l'extérieur, avec de la bouffe de Corse, si on en voulait. Il y en a qui disaient qu'il y avait même des sangliers pas loin, puis que ça sentait pas bon. Nous autres, ça nous a pas vraiment dérangé. Et on avait de la musique de Solane Zarak, comme notre endroit, ils ont même leur chanson. Plutôt triste. Comme je disais tantôt, il y a toujours juste des gars qui chantent. Mais il y en a des un peu moins bien. Era un tempo io sentivo più strano quando in ombra ci viavamo la mano. Era mille quello son di violino, i ziteri ci scherzavano vicino. Giacomina che non ci unava il suo figlione, con quell'occhi che pariano pistole. E Rosetta si faceva un tango con Monsieur Comilfo. Il nous a même fait la chanson de son père qu'il pensait qu'on connaissait pas, mais qu'on connaissait très bien. Choisissez-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses et des ailes. Le jeune homme est venu la voir tous les samedis, et puis bien plus souvent tous les après-midi. La fleuriste à présent connaît tous ses secrets. Et il y a toujours Bella Ciao qui est très populaire et qui pogne toujours. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passano diranno che belle fiore, e questo è il fiore un partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, è morto per la libertà, è morto per la libertà. Voilà, aujourd'hui, on repart dans notre Solane Zara. On défait le chemin qu'on a fait hier 2 fois, là, qui est un peu inutile. Et on s'en va complètement au bout de l'île de la Corse. C'est vraiment la fin là, pour aujourd'hui. On se rend à Bonifacio, qui est complètement à l'extrême sud de la Corse. Après ça, on traverse. C'est pas tellement long. Là. Je pense que c'est 17 km le trajet. Et ensuite, faut là se rendre. On fait quand même un bon bout en Sardaigne. Oui, en Sardaigne, c'est ça. Puis on se rend à le bout de Alghero. Donc, on fait quand même ici pas mal de millage, là, ça doit durer 3 heures. Les routes sont pas mal moins pires qu'en Corse. On voit d'après le relief là, que c'est moins. C'est quand même coûteux là, par rapport au Québec, mais par rapport à la Corse, c'est presque plat. Puis il y a des routes qui sont droites un peu. Donc, on est rendu à Bonifacio, là. C'est ça qu'on s'en va visiter, la vieille ville en haut. Ben, c'est pas si vieux que ça, il y a des antennes en masse.
tout cas, là, on est sur le port, puis on attend que notre petit train soit prêt. Parce qu'on monte pas à pied, on monte en petit train. Le petit train, il faut être pour les nonos, ça a l'air. Et voilà, on est parti, on n'a rien visité en bas, là, on monte directement en haut, c'est juste un moyen de transport. Mais il nous explique un peu, là, mais ça va vite. 1932, elle fait office depuis lors de monument aux morts de la Première puis Deuxième Guerre mondiale. Tout de suite sur notre droite. Mètre 850, sur 320 mètres plus large. Le tunnel que nous allons emprunter mètre... Si on prend l'ascenseur, je ne demande pas rester en haut. Non, il n'y a pas d'ascenseur. Bon, comme ça. C'est ça, ici les maisons sont hautes, les escaliers sont longs et étroits. Là. J'aime autant pas être un déménageur de piano ici. Les maisons sont hautes puis ils sont vieilles aussi, parce qu'on voit ici celle-là, là, ils disaient qu'ils ont vécu ici vers l'an 1000. J'espère que c'est l'emplacement, que c'est pas la maison elle-même. Là. Ça n'a pas l'air particulièrement solide non plus. Là. Puis ça fait longtemps que ça a été réparé. En tout cas, il y a des poutres pas sûr qui servent à grand-chose. En tout cas, on ne restera pas en dessous trop longtemps. Ici, ça a l'air pas mal plus solide. Là. Probablement que c'est un clocher d'église ou quelque chose comme ça. Là. On voit que c'est travaillé. Les autres, il y avait moyen de bâtir ça plus droit. Ben non, ils les ont rénovés. Ah, d'en haut, on a une super belle vue, là, surtout sur ces beaux rochers-là, un peu bizarres, et sur toute la falaise. Ici, pour les géologues, là, ceux qui comprennent ça, c'est du calcaire, donc c'est très usé, je pense. On voit là le vent gruge ça, puis ça fait des bizarreries un peu, puis ça fait très blanc aussi, malgré que là, on n'a pas le soleil tout fait sur le bon bord. Là. Peut-être. Moi, je les ai jamais vus. J'ai vu des photos. Les stalagmites, les titres. Bon, voilà, maintenant on est prêt à redescendre. Le chauffeur emmène son chien. C'est peut-être lui, Nono, en fait. Tiens, ça, c'est notre traversier qui va nous amener en Sardaigne. C'est pas immense, là. C'est vrai que je pense qu'il y en a quand même assez souvent, là. Ça a l'air sécuritaire. Bon, une autre petite photo de groupe, cette fois avec le drapeau corse, étant donné que c'est la dernière fois qu'on est en Corse. Puis, c'est l'embarquement proprement dit. Tout le monde rentre par la même porte, là. Les autos rentrées tantôt du reculons comme ça. Et nous, le gros boss qui recule, puis nous autres, on rentre à pied par la même place. Et voilà, c'est parti. On voit déjà le dernier petit phare là, pour marquer l'entrée du port de Bonifacio. Et après, c'est la grande mer Méditerranée. Si on regarde par en arrière, là, on voit plus la ville, Bonifacio, la ville haute, là, où on était tantôt. C'est des belles falaises. Il ne faut pas que les gens soient peureux que les maisons déboulent dans l'eau. C'est pas long qu'on voit la Sardaigne de l'autre bord, là. On voyait même quand on est parti. Je sais pas si la mer est plus haute que d'habitude ou égale, mais en tout cas, ils vendent pas mal ici, puis on reçoit un petit peu d'embrun dans la figure de temps en temps. Et voilà, nous sommes rendus en Sardaigne, en Italie. Ah, il y a des beaux chandails là.
Comme je disais, c'est beaucoup moins côteux, là. Il y en a, on voit au loin, il y en a, mais il y a des champs, puis ici, là, c'est quasiment la grande plaine. Il y a quand même encore des petits villages sur des montagnes, là. C'est pas toujours la plaine, quand même. Là, puisqu'on est là, on va faire un arrêt, bien sûr. C'est quand même dommage de venir faire demi-tour et repartir. Si on peut, bien sûr, s'il n'y a pas trop de cars de tourisme. Ben oui, il y en avait beaucoup d'autres cars de touristes, donc on a juste fait un petit tour, puis on est reparti pour se rendre à notre hôtel. Notre hôtel, là, qui n'est pas dans le centre-ville, mais qui est comme un resort, là, un grand resort un peu à l'espagnol. Ça, c'est pas mal plus grand que ça. Là. Qu'est-ce qu'on voit dans le milieu, c'est où il y a les restaurants, puis là, il y a un aile, ce bord-là. Il y a celle où on est, bien entendu, qui est assez grande aussi. Là. On a même les épingles à linge fournis. Et il y a les piscines et le soleil dans les yeux. Qui peut faire des effets pas pires derrière les dattiers puis derrière les nuages. Bon, aujourd'hui, on fait un circuit dans cette partie-là de la Sardaigne, là. La Sardaigne, c'est pas énorme, là, parce que tu vois, ce rond-là, mettons, ça représente un peu plus que 200 km, mettons. Je sais pas ce que ça donne. C'est le millage qu'on a fait dans la journée, pareil. Donc, si on s'agrandit ça un peu pas trop. On voit que nous autres, notre hôtel c'est l'hôtel Porto Conte, là, c'est pas vraiment à Alguero. L'Alguero, c'est la grosse ville qui est là. On est quand même un petit peu plus loin, là, en campagne, sur le bord de la mer, qu'on peut dire. Fait que la première étape, c'est qu'on suit la côte, puis on descend vers Boza. On voit que c'était quand même assez tortueux, mais moins que quand on était en Corse, là, quand même. Après avoir visité ça, le midi, on s'en va dîner dans une ferme qui est ici. C'est vraiment très campagne, là. C'est en plein milieu de la Sardaigne, donc c'est ça. C'est loin de la civilisation, qu'on pourrait dire. Et après, il y a comme une espèce de pyramide, mettons, qu'on visite après, là, qui est assez spéciale. Et ça fait notre journée. C'est notre retour à notre hôtel pour la fin de l'après-midi. Bon, là, en attendant que le monde arrive pour embarquer dans l'autobus, je m'amuse à essayer de filmer les petits oiseaux-mouches qui sont tout petits. C'est comme... en fait, c'est comme des abeilles, quasiment, pour nous. Là, quand au début, on pensait que c'était des abeilles. Mais c'est vraiment des oiseaux-mouches. Ils volent en oiseaux-mouches, puis en plus, ils ont une espèce de pompe qui tire, quand on peut les voir, là, qui tire le pollen de la fleur. C'est vraiment spécial. Le déjeuner à l'hôtel a été particulièrement compliqué, là. Il y avait plein de groupes en même temps, puis ça devait ouvrir à 7h, ça a ouvert à 7h30, donc c'était le bordel, puis il me manquait tout de café, puis le jus d'orange, la machine a fait défaut, en tout cas. On a mangé comme on a pu, mais c'était pas super. Dans l'autobus, mais même si on a des assez longs trajets, on a quasiment toujours quelque chose qui nous distrait. Il y en a un, c'est un cochon. Ah non, ça c'est un sanglier. Ça, c'est un cochon. Mais déjà au crâne, oui, son poil. Hein. Ça c'est le sanglier. Ben, ça n'a pas des cornes, ça? Ça ne dérange pas trop. Ouais. C'est pas des cornes, c'est leurs dents, c'est les défenses. Hein. Mais il est jeune, donc il n'a pas encore les défenses. Il ne sait plus où aller. Là. Il est placé au bout de Bernard, il s'arrête parce que t'as le photo. T'as pas réussi, hein? À chaque fois qu'il a voulu le prendre, Mais c'est quand même bizarre qu'il soit comme ça, qu'il ne se sauve pas. Il essaye. Il vient avec nous. Vous avez le paysage. Elle n'a pas fini d'avoir la queue sur le bouchon, lui. Ouais, il va venir se tracer et il va avoir la queue à ce tire-bouchon. Ouais, puis elle va être tordue pour le reste de la journée. C'est 20 km. C'est un jeune sanglier, ça. C'est un jeune mâle. Mais vous savez que les sangliers peuvent parcourir 30, 40, 50 km par jour. Ah oui.
Ah, Alors, vous voyez ce qu'il fait, voilà. À longueur de journée, eh bien, il remue la terre. Il va rendre à l'autre autobus. Il va être prêt les deux autobus. Il l'a suivi comme ça encore un bon bout. Puis après ça, là, on a débarqué, puis il y en avait un autre qui a passé. Sur le bord de l'autoroute comme ça. Il est plus beau aussi, bien. Il est plus noir. Ah, là, on va connaître ça. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que je m'imaginais les sangliers, mais ça a bien l'air que c'est ça. Bon, on a fini par se rendre à Boza, où il y a des magnifiques palmiers dattiers, même si lui est pas mal moins magnifique, je sais pas s'il va reprendre. En tout cas, c'est parce que la guide puis le chauffeur, c'est la première fois on dirait qu'ils font cette excursion-là, fait que ils savent pas trop ce qui s'en va, donc il y a un peu d'à peu près. Là. Ça en donne des dates, ça. Bon, là, donc, on attend notre petit train, puis on a attendu pas mal longtemps, là. On peut faire un tour de ville, comme à bien d'autres fois. La ville, c'est pas laid, là, mais c'est pas, me semble, c'est vrai qu'on a fait pas mal des tours de train, là. Donc, c'est pas pire, mais c'est comme si on devenait blasé un peu de ça. Il y a quand même des très beaux paysages. Il fait très beau. Ça, c'est un avantage pour aujourd'hui. Il y a aussi un beau château, mais ça, on n'a pas monté jusque-là. De telle façon qu'il est presque semblé à un fjord qui s'enfonce dans les montagnes avec ses eaux saumâtres. À la place, on est allé voir une vieille église, puis on n'a même pas débarqué, fait que elle est très vieille. Puis en plus, avec notre petit train, bien, on nuit au trafic. En fait, c'était plus intéressant quand on est revenu dans la vie normale de regarder le fonctionnement des gens, là, puis des Italiens qui s'assoient sur les bancs et qui regardent poser le monde. Surtout, ce qui a été encore plus drôle, c'est qu'on a fini par tomber dans une noce d'Italiens beau samedi matin. Pas, non? Hop, hop. Encore, c'est juste pas. Il n'y a pas de... Ah, mais non, pas encore. C'est la noce, on attend dans la noce. On ne voit pas la mariée. Si ta voix, là, elle est un peu comme ça, je vais la regarder. Ben non, mais en fait, t'as des pieds. Vive la mariée! Et c'est là que ces deux femmes se marient. On va pas vu. On va pas vu. C'était le marié. Non. Puis là, nos problèmes n'étaient pas finis parce que, avec le trafic que ça a fait, puis quand on n'a plus d'autobus, à un moment donné, on a été bloqués. Il a fallu qu'on débarque un groupe puis qu'on y aille tasser un auto à bras pour pouvoir passer. Ça, c'est son taxi. Oui, mais t'es en train de prendre des photos. Bon, on n'a pas été invité à Noce-en-Ville, mais là, on s'est en allé en campagne, puis on a décidé de s'en faire une. C'est-à-dire, on va aller manger dans une ferme. Ça a l'air qu'on va manger du petit cochon. Mais ça a commencé par une sorte de galette mouillée dans le lait, là, je pense. Et après, c'est arrivé le plat principal.
Ce cochon, il y avait des recettes. Elle devrait le déposer, c'est lourd, ça. Monsieur, là, alors, ça, mesdames et messieurs, c'est de la brebis. Merci beaucoup. De la brebis qui a été cuite. Ah, c'est pas du cochon? Ah, c'est beau. Non, c'est de la brebis. Non, le petit cochon de tantôt. Le petit cochon, c'est après. Ah, ça vient avec. Ça vient avec. J'ai frappé le grain, puis je pense que c'est... Le problème, c'est qu'on mange vraiment pas d'ustensiles, donc tout avec nos mains, la pétate, la carotte, tout. Bon, mais c'est vrai qu'on s'en venait au noces, donc on a des nouveaux variés ici. Ah, vous êtes chouette, c'est beau. Est-ce qu'on peut embrasser la mariée? Non. Et maintenant, tout le monde en place pour la petite danse traditionnelle. Hop, attends. OK, attends. Oh, ouais. Voyez qu'on nous regarde. Oh my God, je suis pas Là, c'est filmé, là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va rester. Bon, mais ça commence tranquillement, mais avec pas mal de grappes, puis ça finit par Il va être s'améliorer. meilleur, je pense. Le meilleur, c'est celui de gauche, hein? Ouais. On suit, monsieur, là. Comment ça comprend? Honnêtement, Michel, tu fais très bien ça. OK. Hop. Tu fais très bien Ça, c'est... Ça s'améliore. Ah ouais, le danse carré. Elle a pris la grappa, puis elle l'a peut-être pas géré, je sais pas. La blondée! Bon, ben pour certains, je pense que c'est le temps de partir. C'est vrai. Ce qui se passe en Sardaigne, il reste en Sardaigne. C'est la grappe! Ce qui se passe en Sardaigne, il reste... Bon, ben il faut très vite reprendre nos esprits et redevenir sages, parce que là, on s'en va visiter les vestiges d'une ancienne civilisation qu'il y avait ici en Sardaigne, la civilisation nuragique. Bon, tu sais des choses comme ce qu'on s'en va voir là-bas, là, des nuages. C'est rendu de près, c'est plus gros que ça va l'air de loin, là. Et c'est assez haut, puis les pierres sont vraiment grosses. Là, on est comme juste dans un vestibule où il y avait le puits. Des grandes salles avec des coupoles. Donc, si je compare avec les pyramides, je ne sais pas si vous avez déjà visité des pyramides en Égypte. De l'extérieur. Comment on rentre dans les pyramides? Comme ça. Bon, maintenant, on s'en va vers les différentes salles de l'intérieur, là. On espère que tout ça est bien solide. Mais on a peut-être déjà vécu dans des espaces. Hey, c'est quoi ça en haut, là? Les pigeons. C'est une chauve-souris. C'est une chauve-souris. Non, elle est trop grosse. Elle est trop grosse. Il y a aussi des tunnels dans l'autre sens, là. C'est plus grand que ça en a l'air. Maintenant, on s'en va de plus en plus vers l'intérieur, là, puis on dirait que les corridors sont plus larges. Là, on est rendu à la base de la tour principale.
C'est ça, on voit pas le ciel là, parce qu'elle a comme 3 étages. C'est quand même pas mal haut. Ouf, on arrive au 2e étage. L'escalier fait le tour, là, comme en colimaçon, mais les marches sont hautes. Ce qui rend la visite agréable aussi, c'est que la guide est particulièrement sympathique. Ah, on est bien là. Oui. On fait un peu. Et oui, on fait un peu, hein. Alors, vous voyez, c'est là, je me suis assise un peu exprès pour vous faire voir qu'il y a la place pour s'asseoir et que... Et voilà, 3e étage, on a atteint le sommet. Qui a ramené la terre? Je ne peux pas lever les roches, grosses roches pesantes comme ça. Ah, qui c'est qui les a emmenés en haut? Oui. Mais là, moi, d'après moi, ils ont mis de la terre. Ils ont mis de la terre. Oui, alors, comment ils ont monté les rochers, les roches? Les roches, eh bien, on ne le sait pas. Parce que on peut s'imaginer. Probablement un peu comme ils ont fait les Égyptiens, mais là aussi on ne le sait pas. Ils ont fait des terre-pleins, des plans inclinaires, ils ont roulé sur des troncs, des pierres, et ils ont fait une seule tour. Et puis, Voilà, que c'est chaud, il n'a là. pas encore été fouillé. Il y a une 2e tour juste à côté qui est détruite, et tout autour il y avait un autre village, mais il n'a pas été fouillé. Donc on est dans la plaine, c'est pas des tours, disons, d'observation, c'était probablement... Et voilà, il reste maintenant à redescendre dans nos petits escaliers tortueux et avec des marches hautes et inégales. Mais on va se coucher moins niaiseux ce soir. On a appris des choses assez spéciales cet après-midi. Aujourd'hui, on commence par la visite de la boutique de ce monsieur-là qui travaille le corail à Alguero. Ça, c'est le corail brut là, quand ils viennent de le sortir de l'eau. Il faut arracher ça très profondément. Puis il y a juste quelques personnes qui ont le droit d'aller en cueillir. Ça, c'est des sortes de bijoux qu'ils font avec ça en travaillant. Là. C'est ça son travail, lui. On voit son atelier comme ça. L'atelier des gens, là, avec tous les dispositifs pour faire des colliers puis sculpter le corail. Ça, c'est comme une machine pour ça le brasse, ça le sauce pour le polir. C'est comme une polisseuse de corail. Ça a vraiment toutes sortes de formes. Là. Des fois, c'est comme des bonbons, des mini-carottes ou des saucisses cocktails. Mais ils finissent toujours par nous en vendre. Celui-là, 8 600 €, fait à peu près 12 000 $. On en a vu plein dans les boutiques hier, des imitations qui doivent être pas mal moins chères. Bon, ensuite, on a visité la ville d'Alguero. Il y a encore des édifices avec des beaux toits lambrissés, avec de la tuile lambrissée. Il y a aussi des beaux balcons fleuris. Ils ventent un peu, par exemple. D'ailleurs, on est supposé d'aller en bateau après-midi. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ça, c'est la cathédrale. Avec ce côté ici, c'est bizarre. Il y a des grosses colonnes comme ça. C'est le classique qu'ils appellent ça. Là. C'est comme des temples grecs, quasiment. En tout cas, les colonnes ne tomberont pas. Ils ont l'air d'être bien attachés. À l'intérieur, la messe vient juste de finir. Là, il y a de la misère à rentrer tellement tout le monde sortait. Là, il y a des vieilles madames qui font une ménage. Ça doit être des religieux, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être bien concentré. Ça doit travailler bien. Ça fait pas mal de différence. C'est chargé. C'est pas mal rococo par rapport à l'extérieur. Comme la chair ici, là, tout travaillé en marbre. Il y a aussi une collection de boules de bowling.
Bon, on ressort parce que c'est bien de l'air. On dirait bien qu'il va y avoir une autre messe. C'est une rue piétonne, mais pas tout à fait seulement piétonne. Bonjour Charles. Ici, on pourrait penser que c'est une autre église, là, mais c'est la même, juste vue par l'autre côté. Ça, c'est la façade gothique. Puis l'autre bord, c'est parce que ça a été rénové au 19e siècle. Ici, ça date du 16e siècle. Un petit peu plus loin, il y avait un très beau cloître qui sert des fois de petite salle de concert intime. Là. Ça doit faire une belle ambiance. Et voilà, on s'en retourne lentement. Ouais, il a l'air d'avoir encore pas mal. En suivant la mer, avec ses belles petites barques colorées et ses grosses falaises impressionnantes à l'autre bout. Bon, on est de retour à l'hôtel. Malheureusement, comme il nous l'avait un peu dit, l'excursion aux grottes de Neptune est officiellement cancellée. Ils vendent bien trop. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de monde dans les pédalos, puis sur le lac et même sur la plage. Il y a 2 personnes qui se promènent de l'autre bout. Pas de baigneurs et pas de personne qui fait de bronzette non plus. Bon, on en profite pour faire le tour de notre hôtel. Les installations dont on n'a pas profité. Ah, il y a juste de notre gang qui est là. Nous autres, notre appartement, c'est justement ici en haut, là. Un peu plus loin parce que nos épingles à linge sont oranges, nous autres. Ici, c'est les piscines. Ça, c'est la petite. Je ne sais pas si c'est le spa, je ne sais pas si c'est plus chaud, mais en tout cas, la pataugeuse, puis la grande piscine elle était super belle, puis super claire, puis à cette heure, c'est la nouvelle mode. Là, les piscines sont à rebord, là, ils débordent. Puis... Ça, au centre, c'est plus les restaurants, là, puis la réception, des choses comme ça. Les grands salons. Là, on est rendu complètement à l'autre bout de l'autre aile. Regarde, il y a un ballon dans le palmier. Oui, au 50. Ouais. Ah, il y a ce monsieur-là qui avait l'air d'avoir envie d'aller à la plage, mais je pense qu'il renonce. Puis à l'intérieur, il y en a qui jouent au ping-pong pour passer le temps. Ils sont pas bien bons, je pense qu'on va aller lui montrer à jouer. Donc c'est ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, c'est que notre hôtel est ici, puis un matin, on est allé à Alguero. On peut vraiment faire demi-heure beaucoup, c'est peut-être à peu près, tu vois, ça c'est très 12 km, donc c'est à peu près pareil, peut-être 15 km au maximum. Puis on est revenu, on a passé l'après-midi là, puis là, à la fin d'après-midi, on s'en va à... On devait aller à la grotte de Neptune, qui est au bout complètement ici, là. Puis on va quand même faire la petite excursion en autobus, on dirait que parce qu'ils ont réservé l'autobus pour se rendre là. Mais de là, on devait partir en bateau, puis faire le tour comme ça, puis se rendre là. C'est ce tour de bateau-là qui est cancellé parce qu'ils vendent trop, malheureusement, là. Fait que notre petite sortie, elle va se limiter à aller faire le petit détour là. C'est ça qu'on voit ici, là. Je sais pas si c'est visible, mais le bateau partait de là, puis ça en faisait le tour, puis ça en allait à la grotte de Neptune. Puis, il ne fonctionne pas. Des cartes décapotables. Bon, ben voilà, on va faire notre petit tour vers la falaise. Il y a un message là-dessus.
Le soleil est parfois caché par les nuages. Là. Ça, c'est notre ville d'Alghero, je suppose. Puis parfois, il sort, donc ça fait assez beau sur les falaises. Bon, de ce côté-ci, on a carrément le soleil d'en face. Puis le gros défi, c'est d'essayer de se tenir comme il faut. Fais attention. Donc, tout le monde monte sur le bout de sa roche pour essayer de prendre la plus belle photo. Là. Et maintenant, il nous reste plus juste à redescendre vers l'autobus, ce qui n'est pas si facile que ça non plus. Ah, lui, il est mieux de rester dans la baie, puis à l'abri, puis les voiles baissées. C'était pas tout à fait fini. Ils ont décidé de nous payer le shooter à côté de l'autobus, comme ça, probablement pour compenser un peu le fait qu'on n'ait pas été voir la grotte. Et on est retourné à l'hôtel pour le souper. C'était un peu le souper d'adieu avec la guide, là, puis le chauffeur. Donc, on a encore pris la photo de groupe. Les madames avec la guide et le chauffeur. Et les messieurs avec la guide.